Capsule mathématique, bonjour. On va apprendre à trouver la pente d'une droite aujourd'hui. Il y a plusieurs façons de trouver la pente d'une droite. On l'a vu dans la dernière capsule. On peut le faire visuellement en faisant des espèces de bonds dans le graphique ou en faisant une espèce d'escalier. Mais on peut aussi le faire à l'aide de la formule suivante. Alors, tout ce que ça prend, c'est 2 points. Alors, ou on pourrait dire ici 2 couples de points. En passant, je devrais être aux alentours de la page 9, là, selon les versions du document. Les couples de points. Donc, je vous ai donné 2 points ici, le point -3,7, le point 6,21, pardon. Puis, dans chacun de ces points-là, donc, le premier chiffre qui est donné, c'est la coordonnée du x, et le deuxième, c'est la coordonnée du y. Même chose dans le second point, x et y. Donc, la formule de la pente est ainsi conçue. y2 moins y1 sur x2 moins x1, dans lequel le petit 1 et le petit 2 ne sont pas des exposants. Hein. Vous remarquez qu'ils sont écrits sous la lettre et non pas en haut à la position de l'exposant habituel. Donc, c'est juste pour identifier qu'il y a deux couples. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les numérote. Alors, je pourrais dire, exemple, que, et ça, c'est nous autres qui décident, au hasard, on y va. Moi, je dis que c'est le couple numéro 1, ça va être celui-là. Alors, à partir de là, je vais pouvoir identifier mes variables du genre x1, y1. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir encercler mon deuxième point. Je vais l'appeler le point numéro 2. Et je vais pouvoir identifier que ce sera le point x2, y2. À ce moment-là, ça me donne les positions, là, les chiffres que je dois rentrer dans ma formule. Donc, si je vous dis y2, ça veut dire le y du deuxième couple. Et le y du deuxième couple, c'est le chiffre 6 ou c'est le chiffre 21? Alors, on l'a bien marqué tantôt, c'est vraiment le chiffre 21. On vient inscrire 21. Et on recommence. On va aller chercher le y du premier couple. Alors, le premier couple, je suis dans le couple à gauche. J'ai le choix entre -3 et 7. Par contre, moi, je veux la position du y, alors je n'ai pas le choix, je vais prendre 7. x2, c'est le x du deuxième couple. Le deuxième couple, on veut son x, ça sera 6. Et finalement, le x1, le x du premier couple, et ça sera -3. Faites attention ici, je dois écrire -3. Il y a déjà un moins dans la formule et je dois retranscrire -3. Ça va donc nous donner 2 moins le collé. On fait les soustractions requises. On va donc obtenir 14 en haut et 6 moins -3, je vais obtenir 9. Puis, je conclue le calcul. Est-ce que je peux simplifier davantage? Non. Est-ce que je peux calculer, mettre tout ça en nombre à virgule? Ben oui, en fait, on peut le faire. Alors, on fait simplement que prendre le chiffre du haut, 14, et le diviser par le chiffre du bas, 9, et on obtient notre pente en notation décimale. Je fais le calcul pour vous, ça donne 1,55 et je suis à 1,5 périodique en fait. Voilà. Donc, c'était le calcul de la pente à partir de 2 points. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut aussi calculer la pente encore une fois, mais à partir d'une table de valeurs. C'est la même chose. On doit travailler avec la même formule. Le petit 2 et le petit 1, évidemment, veut encore dire le couple numéro 2 et le couple numéro 1. Alors, c'est à nous à venir les identifier. On les prend au hasard. Je vais prendre 20-80. Je vais dire que c'est le couple numéro 1. Et je vais prendre 40-180, puis je vais dire que c'est le couple numéro 2. Je rappelle, c'est moi qui décide. L'important, c'est que si on fixe quelque chose, on maintienne ce qu'on a dit tout le long du calcul. Alors, le y du deuxième couple, le deuxième couple est ici. Son y vaut 180. Moins le y du premier couple. Alors, le premier couple est ici. Son y vaut 80. Le x du deuxième couple. Le deuxième couple est ici. Son x vaut 40. Et le x du premier couple qui vaut 20. Si je fais mon calcul, je vais donc obtenir 100 sur 20 qui va me donner une pente de 5. Et voilà, j'ai trouvé ma pente inclinaison. La pente est de 5. Et le dernier contexte où on peut faire la pente, c'est lorsqu'on vous donne un graphique. Alors, même formule, évidemment, encore. C'est ce qu'on a appris à faire la semaine passée. On apprenait à le faire visuellement en faisant des bonds, là, des escaliers, du genre
Je pars d'ici, je me suis déplacé de combien de bonds à la verticale. On marquait notre chiffre. Là, dans ce cas-ci, les chiffres ne sont pas très clairs. Je crois que c'est je crois que c'est 100. Et on comptait le nombre de bonds ici comme ça. Puis on disait 100 sur 10. Nos déplacements verticaux divisés par nos déplacements horizontaux. 100 divisé par 10 nous donne une pente de 10. Alors, on va trouver la même réponse, mais en utilisant la formule cette fois-ci. Alors, ce qu'il faut faire, c'est simplement sortir 2 points qui appartiennent à la droite. Alors, lorsqu'ils sont fournis, évidemment, on les prend. Sinon, il faut faire attention à notre lecture pour être le plus précis possible. Alors, les coordonnées de ce point-ci, ça va être le point 10, 0. Et les coordonnées du point en haut, ça va être les coordonnées 0, 100. Je vais prendre ces 2 coordonnées-là et je vais les rentrer dans ma formule. Maintenant, il faut les numéroter. Alors, numéro 1, numéro 2. On se rappelle que dans un couple, le premier chiffre est toujours un X et le deuxième est toujours un Y. Donc, on y va. Y2. Le Y du deuxième couple. Je suis donc dans le couple ici et je veux la position du Y, c'est-à-dire le 0. Moins le Y du premier couple. Le premier couple est ici en haut et je veux la position du Y, donc 100. Le X du deuxième couple, c'est 10, moins le X du premier couple, qui est 0. On obtient donc moins 100 sur 10, qui nous donne moins 10. Ma pente. Et tantôt, là, je viens de me rendre compte, j'ai fait une petite erreur quand je l'ai compté par les bonds. Lorsqu'on descend, on doit faire des bonds négatifs. Et lorsqu'on se tasse vers la droite, on fait des bonds positifs. Ça nous donne donc la même pente là, à la fin. J'avais fait une petite erreur dans ma première démarche, mais j'étais correct dans ma deuxième. Alors, c'est les 3 façons de trouver la pente là, selon les contextes. Puis la dernière, c'est lorsque l'équation est donnée, là, dans une équation du genre y égale mx plus b. Alors, ce qui accompagne le x, c'est la pente. Hein? Ça ici, c'est la pente. Donc, la pente ici serait de 4, la pente ici serait de moins 2, et la pente ici serait de... Oh, il n'y a pas de x, c'est une relation nulle en fait, ce graphique-là. Comme ça, c'est une ligne horizontale. Il n'y a pas de pente. Elle ne monte pas, elle ne descend pas, donc la pente est à 0. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée.